Enregistrement? OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-des-Monts pour l'adoption du budget de 2022. Tout d'abord, on va commencer par un moment de réflexion. OK, merci. Je vois que tous les membres du Conseil sont présents, donc c'est très bien. C'est une réunion ou une séance importante, là. Donc, je déclare la séance ouverte. Le premier item sera la présentation des prévisions budgétaires de l'année 2022. Donc, je vais y aller. J'ai un texte, là. Merci pour votre patience à écouter, mais on a aussi des diapos qui vont accompagner ce que j'ai à vous dire là, pour le budget. Chers Montvaloises, chers Montvalois, la municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 14 décembre dernier le programme triennal des mobilisations, le PTI, pour les années 2022, 2023 et 2024. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente au nom de votre conseil municipal les prévisions budgétaires de l'année 2022. Il s'agit du premier exercice budgétaire de ce nouveau conseil municipal, lequel est l'aboutissement du travail des membres du conseil, en collaboration avec les fonctionnaires afin d'établir les priorités et orientations de la nouvelle année, et ce, en assurant le maintien d'une qualité des services aux citoyens. Le processus de préparation des prévisions budgétaires est bien plus qu'un processus comptable. C'est une analyse et une réflexion importante en vue de faire des choix afin d'offrir un juste équilibre entre l'entretien des infrastructures, les investissements, l'offre et la qualité des services rendus, tout en limitant le fardeau fiscal des contribuables. Il s'agit d'un exercice exigeant, représentant un travail colossal ainsi que plusieurs rencontres avec tous les services, le comité de finances et le conseil municipal. Cette préparation a débuté au mois d'octobre et se termine donc par l'adoption ce soir des prévisions budgétaires de l'année 2022. Avant de vous présenter plus en détail le budget, j'aimerais revenir sur le contexte particulier avec lequel la municipalité, comme bien d'autres, a dû conjuguer au cours de l'exercice financier 2021 et qui a un impact certain sur l'exercice 2022, soit les changements climatiques, l'augmentation remarquée de l'indice des prêts à la consommation, l'IPC, la flambée du marché immobilier, sans oublier la pénurie de main-d'œuvre et la gestion de la pandémie. C'est donc avec ces nouvelles réalités hors de notre contrôle que le conseil municipal a dû travailler afin d'être en mesure de vous présenter un budget équilibré, prudent et responsable. Pour l'année 2022, les dépenses de fonctionnement par objet totaliseront la somme de 29,64 millions de dollars. Ça, c'est le total avant conciliation fiscale. Les principales variations par rapport au budget 2021 résident dans trois choses. Une augmentation de la masse salariale et des avantages sociaux de 820 000 représentant une hausse de 6,85 %, une hausse des coûts des biens et services de 7,1 % et une augmentation de 330 000 de la quote-part de la MRC des collines de l'Outaouais, soit une hausse de 6,1 %. J'en profite pour attirer votre attention sur les quotes-parts versées par la municipalité à des organismes municipaux tels que la MRC des collines de l'Outaouais, qui constitue un élément important dans les prévisions budgétaires 2022. Le montant correspondant s'élèvera à 5,7 millions de dollars en 2022, une augmentation de 6,1 % comparativement à l'année dernière. La MRC des collines de l'Outaouais a adopté le 24 décembre dernier un budget de 30,2 millions de dollars pour l'année 2022. Représentant une hausse de 5,18 % par rapport à l'année précédente. La MRC explique cette augmentation par ses engagements dans la relance et le développement du territoire local et par l'ajout d'une intervenante en matière de violence conjugale dans le cadre de son programme Maintenant, ensemble, pour assurer une sécurité accrue aux citoyens des municipalités du territoire. La quote-part de la MRC est calculée en fonction de plusieurs éléments tels que la population, les interventions modulées, ainsi que la richesse foncière uniformisée, ce qu'on appelle la RFU. Puisque notre municipalité possède la plus grande RFU de toutes celles qui composent la MRC des collines de l'Outaouais, notre participation au budget de cette dernière s'établira à plus de 25 % du budget total de la MRC. Le fait que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette ait quitté la MRC des collines pour joindre la MRC Papineau, et ce à compter de ce mois-ci, janvier 2022,
a aussi un impact. Nous estimons, suivant la redistribution des charges parmi les 6 municipalités restantes de la MRC, des collines, à ce que notre quote-part augmente d'environ 87 000 $ pour 2022, et cela seulement lié au départ de la municipalité de Notre-Dame-de-Solette. Ainsi, notre quote-part représente à elle seule 19 % du total des charges de fonctionnement de la municipalité, donc presque un cinquième des dépenses totales de notre municipalité, qui se chiffreront pour 2022 à 29,33 millions de dollars. Ou encore presque un quart des revenus de taxes foncières, qui totaliseront 24,3 millions de dollars pour 2022. Autrement dit, un quart de nos revenus de taxes couvrira uniquement les dépenses de la MRC des collines de l'Outaouais. La diapositive 6, on peut voir que le service de la dette s'élèvera à 2,4 millions de dollars en 2022. Le service de la dette qui s'élèvera à 2,4 millions en 2022 connaîtra une baisse d'environ 600 000 $ par rapport à ce qui avait été prévu à l'exercice de 2021. La ventilation de cette diminution est présentée dans le tableau qui s'affiche présentement à l'écran, la fiche numéro 6, diapo numéro 6. De plus, le ratio prévisionnel du service de la dette se situera à 8,14 %, ce qui est inférieur à celui de la MRC, qui est de 15,29 % tel que mentionné dans le profil financier 2020, document préparé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ou le MAMACH. Cela dit, nous sommes tous interpellés par l'augmentation de la dette de la municipalité au cours des dernières années, dette qui augmentera suite à la construction de la caserne sud, ainsi que tous les autres projets en infrastructure tels qu'identifiés lors de la présentation du PTI le 14 décembre dernier. En ce qui concerne le chapitre des revenus, Val-des-Monts a connu une croissance importante et soutenue ces dernières années, ce qui a permis une augmentation considérable de ses revenus pour la réalisation de plusieurs projets, ainsi qu'un contrôle de la croissance du taux de taxe de base. La croissance des revenus en 2022 se chiffre à 3,4 % par rapport à 2021. Les revenus de taxes et autres ont enregistré une croissance de 5,3 % qui ont permis d'injecter 1,41 million de dollars aux prévisions budgétaires de 2022. Les taxes foncières totalisent 24,3 millions de dollars, soit 82,8 % du total des revenus, et les subventions au transfert, quant à elles, sont de l'ordre de 1,05 million, 1,50 000. À la diapo numéro 8, on peut voir que les autres composantes de revenus sont dans le graphique. À la diapo suivante, j'aimerais vous présenter certaines particularités statistiques concernant le territoire montvallois, à savoir, en 2021, la population montvalloise est de 12 788 habitants, soit une augmentation d'environ 4,7 % par rapport à 2020, et celle-ci représente 24 % environ de la population de la MRC des collines de l'Outaouais. Val-des-Monts continue de connaître une croissance soutenue et les gens choisissent d'y habiter pour y retrouver une excellente qualité de vie. L'exercice budgétaire 2022 tient compte du rôle d'évaluation foncière déposé le 19 octobre 2020 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rôle d'évaluation 2022 a été déposé le 1er septembre 2021. La valeur imposable, ou le RFU, a augmenté de 0,9 %, soit une augmentation de 21 millions de dollars. En somme, la valeur foncière imposable de la municipalité de Val-des-Monts s'élève à près de 2,25 milliards de dollars au 1er janvier 2022. Cette richesse foncière représente un peu plus de 25 % de la richesse totale de la MRC des collines de l'Outaouais. La prochaine diapo. Je suis heureux de vous annoncer que pour 2022, l'augmentation du taux de taxe est beaucoup inférieure au taux d'inflation annuel et se traduit donc par une augmentation de 1,5 % par rapport à celui de 2021 pour les différentes catégories d'immeubles. Donc, le tableau que vous voyez présente les différents taux de taxes par catégorie. Donc, en effet, pour 2022, pour les catégories des immeubles résiduels, la catégorie immeubles de 6 logements et plus, catégorie des immeubles agricoles et forestiers, le taux de taxe sera de 0,9549
sous par tranche de 100 de la valeur foncière. Plus bas, on peut voir que le taux de taxe sera de 1,3384 par tranche de 100 de la valeur foncière pour les catégories d'immeubles non résidentiels et industriels. Le taux de taxe relatif au fonds vert et lutte au changement climatique sera de 0,03 sous ou 3,38 sous par tranche de 100 la valeur foncière, soit un taux identique à celui de l'exercice 2021. Donc, pas d'augmentation à ce chapitre. La prochaine diapo, on peut voir les revenus du fonds vert et lutte au changement climatique sont utilisés pour des activités d'investissement, ainsi que pour couvrir des charges de fonctionnement qui sont en lien avec la mission et les actions liées à la politique environnementale, le plan directeur de l'eau, les projets spécifiés dans la planification stratégique et la lutte au changement climatique. Pour 2022, des investissements de 430 000 présentés au programme triennal d'immobilisation, le PTI, qu'on peut voir en haut à gauche, sont financés en même ce fonds, ainsi que, juste à côté, 221 550 de charges de fonctionnement pour lesquelles les détails sont illustrés sur la diapositive. Si on additionne les deux chiffres, 430 000 et 221, on obtient 650 quelques mille. Les fonds collectés pour le fonds vert, les luttes au changement climatique, c'est environ 770 000 $. Donc, il va rester peut-être un 110 000 $ non utilisés en 2022. Lorsque les revenus provenant de la taxe spéciale dédiée au fonds vert et au changement climatique ne sont pas utilisés en totalité durant l'année, ces sommes sont réservées pour une utilisation ultérieure en lien avec l'émission du fonds. Donc, le 100 quelques mille qui reste, qui n'est pas utilisé, sera disponible dans les années prochaines. La prochaine diapo. Oh oui, oui, pardon, c'est celle-là, oui. Pour cette diapo, on peut voir que les tarifs pour la collecte des matières résiduelles sont demeurés inchangés, tels qu'illustrés dans le tableau présent à l'écran. Donc, c'est aucune augmentation au chapitre des matières résiduelles. Donc, les prochaines diapos sont celles qui, je pense, parlent d'elles-mêmes. On peut voir qu'en 2022, le compte de taxe annuel d'un contribuable possédant une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est de 316 000 $. Donc, la valeur moyenne des résidences à Val-des-Monts, c'est 316 000 $. On peut voir que ça augmentera de 44,68 $, soit 1,5 % au niveau de la taxe foncière. Mais puisque les autres lignes n'ont aucune augmentation, là, comme le fonds vert et les matières cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables, pardon, est aussi de 0 %. En effet, l'augmentation pour une résidence de cette valeur, c'est 1,37 %. De même, si on voit la prochaine diapo, le compte de taxe annuel d'un contribuable possédant une propriété catégorisée 100 % non résidentielle, dont la valeur moyenne, c'est très élevé, 1 935 900, augmentera de 383,31 $. Puis encore un petit peu la même chose que tantôt, puisque seulement la ligne taxe foncière augmente, 1,5 %, le compte de taxe augmente de 1,46 %. Finalement, toujours pour 2022, le compte de taxe annuel d'un contribuable possédant une propriété catégorisée 85 % non résidentielle, les 15 % restants sont considérés résiduels, dont la valeur moyenne est de 723 700, augmentera de 137 $. Encore une fois, 1,5 % d'augmentation pour la taxe foncière, 1,41 % pour le compte de taxe total. Les faits saillants. Évidemment, la majorité des revenus de fonctionnement proviennent des taxes foncières et notre objectif majeur est de poursuivre le développement du territoire de façon durable et harmonisée pour créer un milieu de vie des plus attrayants. Dans cette optique, les prévisions budgétaires de fonctionnement s'arriment à nos orientations stratégiques et témoignent de notre vision, et ce afin de permettre à Val-des-Monts d'offrir une excellente qualité de vie à sa population. Tel que mentionné précédemment, les prévisions de fonctionnement 2022 s'élèvent à 29,33 millions de $, ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport au budget de 2021. La rigueur qui caractérise notre gestion financière nous permet de limiter la hausse du taux de taxe pour toutes les différentes catégories à 1,5 %.
tout en maintenant un gel au niveau du taux relatif au fonds vert et lutte au changement climatique, et ce même dans le contexte où l'indice des prix à la consommation est aux alentours de 5 %. Le conseil municipal a décidé de limiter l'affectation du surplus de la municipalité, et ça dû à la planification de plusieurs projets d'investissement pour les prochaines années, notamment la bonification du projet de construction d'une école secondaire à Val-des-Monts, ainsi que pour conserver une réserve financière à vue d'atténuer l'impact fiscal pour les contribuables, qui découlera du dépôt du prochain rôle triennal d'évaluation. Celui-ci prendra effet en 2024, pour lesquels nous envisageons une importante augmentation de la valeur des propriétés. Les prévisions budgétaires 2022 sont guidées par notre volonté de maintenir et d'améliorer les services ayant des impacts directs sur la qualité de vie, ainsi que de répondre plus efficacement aux demandes citoyennes. En conclusion, les prévisions budgétaires 2022 sont le reflet d'une gestion efficace et rigoureuse des fonds publics et permettront d'assurer une offre de services diversifiée reflétant la vision de votre nouveau conseil municipal en matière de développement de notre communauté. Je tiens à souligner l'excellent travail des membres du conseil municipal, du comité des finances, de la direction générale et de l'équipe des gestionnaires pour l'élaboration de ces prévisions budgétaires. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que le conseil, on a discuté pas la possibilité, là, mais on aimerait, là, le conseil, mettre sur pied ou avoir une session d'information dans les semaines, mois à venir pour donner la chance aux citoyens d'avoir plus d'informations, poser des questions sur le budget, les opérations de la municipalité de Val-des-Monts. On n'a pas établi le format ou la date, ça reste à définir, mais ça va venir. Donc, en plus de l'information qu'on vous a donnée ce soir, qu'on vous donnera là, avec les questions, ou les réponses aux questions, on aura cette session d'information. On aura plus d'informations là, sous peu. Donc, je pense qu'après la présentation, on peut passer à la période de questions. Les citoyens avaient jusqu'à, je ne sais pas, c'était hier, 16h30 pour soumettre des questions. On a reçu 3 séries de questions, 16 questions en tout. Donc, je vais lire les questions et puis les réponses. Donc, la première série de questions était de M. Kevin Gordeau. Il dit ici, question 1. Est-ce que l'administration, incluant les élus, a un plan pour changer la résolution 2020-029 afin de l'élargir et de laisser place aux citoyens et citoyennes lors de leur séance du Conseil via les plateformes technologiques? Dans un premier temps, ce n'est pas une résolution, mais un arrêté ministériel daté du 26 avril 2020, en vertu duquel, lorsque les séances publiques doivent avoir lieu sans la présence du public, elles doivent être publicisées dès que possible suivant leur tenue, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Dans un deuxième temps, la municipalité s'est dotée d'un système de captation audiovisuelle, lequel sera bientôt fonctionnel. On envisage une éventuelle diffusion simultanée des séances. À ce moment-ci, on a des défis là, au point de vue d'avoir la diffusion simultanée et puis l'interactivité virtuelle, mais on y travaille là-dessus. Question numéro 2. Quel est le taux ou le montant prévu pour la catégorie des matières résiduelles pour l'année 2022? Bien, comme on a pu le voir là, dans la présentation qui précédait, il n'y a pas d'augmentation au niveau des matières résiduelles. Donc, ils demeurent inchangés. Ce sont donc les suivants. Pour résidentiel, 165 $ par unité de logement. Catégorie non résidentielle, 240 $. Cabane à sucre, 60 $. Autres, 75 $. Donc, il y a une série de entendus que, là, avant la question 3. Je vais la lire. Considérant votre communiqué qui indique une augmentation de l'IPC de 5,1 %, considérant cette publication que cette mesure pour le Québec est publiée sur le site de Stat Canada pour 2021, comprend les catégories de dépenses prévues pour les ménages, familles vivant au Québec, notamment et sans s'y limiter aux ensembles sur l'alimentation, les boissons alcoolisées, les produits du tabac et du cannabis, la meuble, etc., et que cette mesure est une valeur moyenne de toutes les catégories. Considérant ces opinions,
1, qu'une municipalité n'a pas toutes les catégories de dépenses pour des biens et services, telles que celles exprimées ci-dessus, notamment comme ménage vivant au Québec. Qu'un calcul plus approfondi de l'IPC pourrait bénéficier aux citoyens et citoyennes de la municipalité quant à l'impact réel de la hausse des prix sur la prévision budgétaire de la municipalité, tout en modulant le poids des catégories de dépenses sur les prévisions globales. Qu'en 2021, comparativement à 2019, les ménages de la municipalité ont absorbé une hausse combinée de près de 4,7 au foncier et fonds verts. Qu'en 2021, comparativement à 2020, un nouveau rôle triennal a été adopté par la municipalité, résultant en une augmentation de la valeur foncière globale de plus de 25 en une hausse combinée de plus de 2,4 au foncier et fonds verts, en une augmentation de 15 $ par ménage pour les matières résiduelles, le tout ayant un impact sur le montant de taxation des ménages allant de plus de 10 jusqu'à près de 30 Numéro 5, que la municipalité a des surplus qui représentent approximativement 5 d'un budget annuel. Que votre plateforme électorale et vos vidéos de campagne établissaient un lien entre la capacité financière des ménages, une rigueur de la gestion des finances et votre expérience antérieure. Que la diversification des revenus de la municipalité est l'une de vos priorités. Question 3. Donc, c'était le préambule à la question 3. Êtes-vous en mesure d'étoffer vos arguments et de soutenir votre orientation par des données pour justifier cette hausse de taxation pour l'année 2022? Avant de répondre à cette question-là, M. Cordeau fait référence à des choses qui étaient dans ma plateforme électorale personnelle, dans ma plateforme électorale pour la course à la mairie. Une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un budget municipal, c'est le travail d'un conseil au complet. Donc, nous sommes 7 membres. Donc, bien que moi, j'ai ma vision, nous sommes 7 individus, donc tous et toutes été élus par différents groupes de gens qui ont leur vision. Le défi ou l'enjeu, c'est qu'on doit ensemble arriver à un consensus. Et puis, c'est ce qu'on a fait pour arriver à l'adoption du budget de ce soir. Pour répondre à votre question, tel que mentionné dans le contexte de l'IPC, est 5 bien qu'effectivement, la municipalité n'engage pas toutes les catégories de dépenses des biens et services considérés dans cette statistique, un IPC de 4,4 est observé seulement pour les biens, ainsi qu'une augmentation importante des prix à l'essence. 30 juste l'essence. C'est un item, pour avoir passé au travers du budget, je peux vous dire que c'est un item important dans le budget de la municipalité. Sans oublier une importante hausse des frais d'assurance et de certains matériaux bruts. Donc, dans ce contexte économique, l'augmentation du taux de taxe de seulement 1,5 nous croyons, est justifiée. Aussi, la municipalité fait face à l'augmentation du budget de la MRC des collines de l'Outaouais de l'ordre de 5,18 comme j'ai mentionné tantôt. De plus, lors de l'élaboration du budget, plusieurs solutions ont été considérées et retenues, telles que la compression des dépenses, l'utilisation de surplus non affectés, et ce, afin de limiter la hausse du taux de taxation. Comme je disais tantôt, il y a trois choses ou 3 outils qu'on a pour balancer un budget. On réduit les dépenses, on augmente les revenus ou on utilise des surplus non affectés. Question numéro 4. Quels sont les efforts pour 2022 en matière de limitation des dépenses? Des efforts arrimés avec les valeurs et la mission de la municipalité dont la prise de décision axée sur des solutions plus vertes est préconisée, telles que la diminution des publications papier et la maximisation des outils numériques. Donc, c'était une des orientations du Conseil. De plus, le règlement numéro 892-21 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire stipule que lors d'appel d'offres, le plus bas soumissionnaire conforme sera retenu. La seule exception, c'est qu'à 5 et moins d'écart, le contrat peut être octroyé au soumissionnaire local. Question 5. Où la municipalité en est-elle quant aux réflexions, à la planification, aux évaluations ou toute autre information sur les efforts de diversification des revenus de la municipalité? Excellente question. Le conseil municipal est en début de mandat. Nous venons de terminer les travaux en lien avec la préparation des prévisions budgétaires qui seront adoptées lors de cette séance ce soir. La diversification des revenus fera partie des dossiers qui seront étudiés par le comité de finances et le comité de développement local au cours de la prochaine année pour répondre à cette question qui est très importante. Sous question 5,
est-ce qu'un agent de... Donc, il y avait deux sous-questions. Est-ce qu'un agent de développement économique a été embauché ou est-ce qu'une firme sera embauchée pour se pencher sur cette question? Avez-vous une idée des investissements à faire, notamment le secteur éco-touristique industriel ou simplement des éléments de planification? Comme j'ai dit tantôt, ben en fait, c'est le rôle, le comité de développement local qui a été nouvellement créé. C'est un des premiers rôles ou un premier dossier qu'on va regarder. C'est exactement ça. Puis l'item de la diversification des revenus. Question numéro 6. Est-ce que l'administration, incluant les élus, a l'objectif de réduire la taxation des ménages vivant au sein de la municipalité? Sous-question. Si oui, quel serait l'objectif et le terme de cet objectif? Sinon, qu'est-ce qui empêcherait, quels seraient les obstacles, contraintes, etc., l'administration de se diriger à ce sens? Ce n'est pas une simple question ou une simple réponse. Pour répondre à cette question, rappelons que le processus d'élaboration du budget s'effectue sur plusieurs mois. En premier lieu, l'évaluation des besoins pour le bon fonctionnement de la municipalité est analysée, et ça en se basant sur les données historiques, les projections évaluées à l'interne et à l'externe, en considérant plusieurs éléments influençant les dépenses que la municipalité devrait engendrer, tels que l'inflation des coûts des biens, services et de la main-d'œuvre, des travaux d'entretien, des infrastructures nécessaires et le maintien des services aux citoyens. Une fois que les dépenses ont été établies et analysées, le niveau des revenus requis peut être établi. Ainsi, si le budget n'est pas équilibré, des choix difficiles devront être faits. Puisque pour atteindre cet équilibre, peu d'options sont possibles, je l'ai mentionné tantôt, il y en a 3, hausse des revenus, baisse des dépenses, affectation de surplus. Afin d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2022, le Conseil a opté pour la compression de certaines dépenses, l'affectation de surplus, ainsi qu'une faible augmentation du taux de taxation. Donc, on utilise les trois outils qu'on a pour balancer le budget. Aussi, il faut dire que le Conseil a une vision à long terme plutôt qu'à court terme au point de vue des finances publiques. Donc, ça l'explique aussi en partie l'augmentation de 1,5 %. Il y avait une autre question, je crois que c'est une autre sous-question. Si oui ou non, est-ce que des études comparatives ont été menées ou seront menées avec des municipalités comparables afin d'observer des données, de pouvoir obtenir des conclusions sur des échelles de taxation dans d'autres milieux? Encore une fois, on est en début de mandat, mais c'est quelque chose que le comité de finances va regarder dans la prochaine année. Parce qu'on peut se comparer, mais il faut faire attention avec qui on se compare. Il ne faut pas juste comparer une année, il faut le faire sur une plus longue période de temps quand on se compare à d'autres, pour certains secteurs. OK. La deuxième série de questions vient du CAPS ou le CAPES, qui est le Comité d'action pour une école secondaire à Val-des-Monts. La question numéro 1. En ce qui a trait au terrain, sur quelles fonctions budgétaires sont prévus les montants précédemment discutés pour faire des tests et des études nécessaires en 2022 pour le dépôt d'une demande de financement par le CSSD au ministère de l'Éducation? Avant de donner la réponse, cette série de questions avait été soumise juste avant l'adoption du PTI, le Programme triennal d'immobilisation, mais puisque les réponses étaient plus pertinentes avec le budget d'opération, c'est pourquoi on les a incorporées avec la session de ce soir. Donc, la réponse à cette question. Les sommes sont incluses dans les charges d'aménagement, urbanisme et développement, soit plus précisément un montant de 90 000 $ en services professionnels, soit l'équivalent de tests au coût de 30 000 $ pour 3 sites potentiels. Question 2. Toujours en lien avec le terrain et l'emplacement, nous demandons si la municipalité avait prévu un budget pour l'achat d'un terrain dans le secteur de Perkins, advenant le cas où la municipalité ne désire pas aller de l'avant avec le terrain dans le secteur de Saint-Pierre, qui avait été identifié par le précédent conseil dans l'optique d'y accueillir une école secondaire. Réponse, des sommes sont prévues au programme triennal d'immobilisation pour saisir des opportunités d'achat de terrain lorsque celles-ci surviennent, que ce soit pour des espaces de parc ou autres projets de développement. Ces sommes représentent 1,25 million de dollars sur 3 ans. Question numéro 3. On sait que la municipalité a l'intention d'ajouter à ce projet d'école des infrastructures de services publics, sportifs ou communautaires.
Advenant des délais de la part du gouvernement, est-ce que la municipalité a l'intention d'aller de l'avant avec la construction de ces infrastructures et si oui, à partir de quelle année dans votre prévision budgétaire? Réponse. Le conseil municipal a été élu depuis peu et désire analyser les options possibles et établir une vision à long terme, comme je disais tantôt, répondant aux attentes de ses citoyens avant de prendre des décisions et d'engager des dépenses. Le Conseil croit opportun de prendre le temps de réfléchir et d'entendre les citoyens avant d'aller de l'avant avec les projets futurs de grande envergure, ayant une portée certaine en ce qui a trait aux apports monétaires nécessaires et sur le développement de la municipalité. Le court délai pour l'adoption du budget suite aux élections n'a pas permis au Conseil d'entreprendre des discussions approfondies sur le sujet. Mais je peux vous dire que ça fait partie de nos priorités ou des sujets à discuter tôt en 2022. Dernière série de questions, celle-ci de M. Allen Aymon. Ma première question porte sur les salaires. On mentionne qu'il y aura une augmentation de 5,6 %. Cependant, l'augmentation moyenne au Canada pour 2021 était de 2,9 %. Êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi nous sommes beaucoup plus élevés que la moyenne? Réponse. La hausse de 5,6 % est le résultat de, je pense, c'est trois choses. Il y a les augmentations prévues aux conventions collectives en vigueur des employés de la municipalité. C'est 4,28 % l'IPC qu'on utilise pour ça, du mois de décembre. Il y a les changements d'échelon qui sont aussi prévus. Et l'ajout de postes, toujours dans l'optique d'offrir des services de qualité à nos citoyens. Sans oublier que la municipalité doit aussi conjuguer avec la rareté de la main-d'œuvre qui impacte dans les secteurs d'activité. Et on voit ça partout. Ce n'est pas seulement la municipalité de Val-des-Monts, là, mais c'est partout. On a le même problème qu'ailleurs. Cette augmentation est semblable à celle observée au budget 2022 de la MRC des Collines de l'Outaouais. Question numéro 2. Cette question porte sur les honoraires versés au cabinet d'avocats auquel la municipalité fait appel. Le montant total payé n'apparaît nulle part. Donc, je suppose qu'il est inclus dans les dépenses de chaque département. D'après mes calculs, vous avez dépensé 1,4 million de dollars au cours des 5 dernières années. M. Aymon a fait un très bon travail de recherche là, parce qu'on a regardé les dépenses des 5 dernières années. Puis, on peut voir que les 5 dernières années, si on regarde 2017, c'était 145 000 2018, 285 000 2019, 330 000 2020, 350 000 et 2021, 408 000 pour un total de 1,5 million de dollars. Monsieur Aymon était très près de ce qu'on a. Ces montants apparaissent sur le site Internet de la municipalité dans la liste des contrats diffusés conformément aux dispositions de l'article 961.4 du Code municipal. Je dois dire que cette question-là, ou le sujet puis les autres questions font référence à ça, là. Mais je dois dire que le sujet des honoraires professionnels est un sujet qui interpelle les membres du Conseil. On a tous et toutes été interpellés par différentes personnes au cours de la campagne électorale. Et puis, c'est quelque chose que le Conseil veut se pencher au courant de l'année. Je vais aller à la question numéro 3. N'est-il pas temps de lancer un appel d'offres? Chaque année, vous sous-traitez pour un certain montant, puis vous payez à l'heure pour leurs services. Le dernier contrat que j'ai vu était à 12 500 et ils vous ont facturé à l'heure. Regardez les chiffres ci-dessous, vous pourrez voir que c'est déçu, que ces montants ne couvrent jamais la facture. Et maintenant, le contrat a moins de 25 000, aucun appel d'offres nécessaire, mais cela devrait changer. Si nous dépensons autant, pourquoi ne pas faire un appel d'offres? Et si l'entreprise que nous utilisons maintenant peut rivaliser avec les autres, nous pouvons leur confier le travail. C'est une question complexe. J'ai un élément de réponse. Plusieurs éléments. La municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une séance du Conseil le 4 août 2020, la résolution 20-08-228 pour le renouvellement du mandat d'RPGL, titre de conseiller juridique pour les années 2021 et 2022. Ces mandats consistent à l'achat d'une banque de 100 heures de services professionnels à un taux horaire de 140 $, représentant la somme de 14 000 $ plus taxes, payable sur base d'heures facturées mensuellement pour couvrir les frais relatifs aux consultations demandées. Ces mandats comprennent également un nombre de 20 heures gratuites par année pour des sessions de formation pour le conseil municipal ou pour les employés municipaux. Elle établit également les taux horaires applicables pour ces années pour les différents mandats qui seront confiés à la firme, lesquels taux sont basés sur les années d'expérience des avocats en charge du mandat.
Ces renouvellements de mandat représentent un montant inférieur à 25 000 et ne font donc pas l'objet d'un appel d'offres ou d'appel d'offres. La municipalité ne peut prévoir à l'avance les différents mandats qu'elle accordera aux avocats au cours d'une année pour la représenter devant différents tribunaux. De plus, la réalisation d'un mandat peut s'étendre sur plus d'un an et les coûts de chacun sont différents selon plusieurs facteurs. Ces mandats sont donnés individuellement par résolution du conseil municipal pour chacun d'eux. Les résolutions qui sont adoptées mensuellement pour autoriser la direction générale à payer les honoraires et débourser du cabinet RPGL reflètent l'ensemble de ces mandats. Puis je crois que c'est probablement ces résolutions que M. Aymon a utilisées pour faire son analyse. En vertu de l'article 12.6 du règlement portant numéro 892-21 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation à certains employés, pouvoir d'autoriser des dépenses, d'octroyer des contrats et d'engager du personnel exceptionnellement, tout contrat peut être conclu de gré à gré sans invitation avec l'autorisation du conseil municipal. La firme d'avocats RPGL possède une solide expertise en droit municipal et un lien de confiance est établi au fil des ans par la qualité des services rendus. La grande disponibilité et la diligence dont ils font preuve dans le traitement des mandats et les avis juridiques requis par la municipalité. Cela dit, puis comme j'ai dit tantôt, c'était peut-être, on répète, tous les membres du conseil ont été interpellés sur le sujet des frais juridiques, ainsi de suite, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler pendant l'année à venir. Question 4, la question finale. Je ne sais pas comment nous nous comparons aux autres municipalités en ce qui concerne le paiement des frais juridiques, mais la nôtre semble assez élevée. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un cherche pourquoi? Je sais que si quelqu'un décide de poursuivre, vous devez prendre un avocat, mais où va l'essentiel de ces dépenses? Est-ce qu'il y a un problème avec les permis? Les gens ne suivent-ils pas les permis autorisés? Les amendes sont-elles si peu élevées qu'elles n'ont pas d'effet dissuasif? Les permis précisent-ils ce qu'ils ne peuvent pas faire? Pas assez d'inspecteurs? Je sais que nous sommes actuellement dans une situation différente, mais j'ai pensé que je posais ces questions. C'est une très bonne question. Le recours au service d'avocat, c'est la réponse, se font habituellement dans les circonstances suivantes. 1, vente pour non-paiement de taxes. 2, mise en demeure diverse. 3, expropriation. 4, respect des règlements d'urbanisme. 5, litiges en lien avec les conventions collectives et négociations. 6, interprétation et opinion juridique lors des litiges contractuels. 7, formation diverse. La majorité des mandats concernent des situations de non-respect de la réglementation d'urbanisme. Pas nécessairement dans un cas où un permis a été émis. Donc, ça peut être souvent des cas où aucun permis n'a été demandé. Les règlements d'urbanisme sont accessibles et la municipalité émet des communications aux fins d'informer les citoyens en lien avec les dispositions qu'ils contiennent. En ce qui concerne les amendes, elles varient de 500 $ à 4 000 $, selon si le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, et selon s'il s'agit d'une première infraction ou d'une récidive. De plus, lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, ou compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jours qu'elle a duré, et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. Donc, une réponse détaillée, longue, à une question pertinente. Je pense qu'on a passé au travers de la série des questions. Merci. Merci pour votre patience. On peut passer aux résolutions, je pense. Donc, point 1, pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 25 janvier 2022. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Question, M. le maire? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Commentaires, objections? Merci, c'est adopté. Pour adopter les prévisions budgétaires de l'année 2022, la raison de cette rencontre ce soir, proposée par M. Bergeron, appuyée par Mme Renaud. Est-ce qu'il y a quelque chose à lire, Myriane? Oui, par ces motifs, ce Conseil accepte les prévisions budgétaires de l'année 2022 et ce tel que déposé, démontrant au niveau des activités financières des revenus pour un total de 28 182 495 $, des charges au montant de 29 640 510 $
et des conciliations à des fins fiscales au montant de 1 458 015 et au niveau des activités d'investissement, des immobilisations au montant de 17 629 485 et au niveau du financement à long terme, revenus de transfert et affectation et activités de fonctionnement pour un total de 17 629 485 donc, c'est un budget équilibré. Décrète, conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec, que les prévisions budgétaires seront publiées dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Merci. Question, objection? Comme M. Sylvestre? Oui, est-ce que c'est ici que je demande le vote? Oui. Je demande le vote, s'il vous plaît, M. le maire. Merci. Donc, le vote est demandé. Je vais Qui demander... vote en faveur? Pardon? Est-ce qu'on va... Oui. Est-ce que j'y vais un par un? Je peux aller de quartier 1 au quartier 6? On peut le faire comme ça? Oui. OK, Oui. Quartier numéro 1. Manon? Oui. En faveur? Oui. Oui. En faveur, OK. Quartier numéro 2, Chantal? En faveur. Oui. Numéro 3, Claude? En faveur. Numéro 4, Serge? En faveur. Numéro 5, Joël? En faveur. Merci. Numéro 6, François? Contre. Merci. Puis, je désire enregistrer mon vote. Je suis en faveur. Donc, Monsieur le maire, on a un total de 6 pour et 1 contre. Eh bien, donc, est-ce que je comprends qu'il y aurait des commentaires? Donc, si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, levez la main virtuelle, puis on va y aller dans l'ordre des commentaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur François, vas-y. Sans étonnement, vous voyez que j'ai un commentaire. Effectivement, par rapport au budget, mon opinion a toujours été là, que le 1,5 était vraiment trop bas comparé, lorsqu'on se compare à un taux de IPC de 5 et plus. Donc, c'est pour ça là, mon désaccord par rapport au budget actuellement. C'est vraiment le taux d'imposition là, qui est à 1,5 qui, pour moi, est vraiment trop bas. Merci. Est-ce qu'il y a Claude? M. Bergeron? Oui. C'est vrai qu'on aurait pu mettre le taux d'imposition à 2 %, mais étant donné que l'année passée, le taux d'imposition dans certains secteurs était plus de 10 %, je crois qu'il faudrait respecter la capacité de payer aussi des payeurs de taxes. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi d'y aller avec 1,5 %. Merci. Merci. Pas d'autres commentaires. Moi, j'aimerais, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais juste conclure pour dire que, pour ma part, j'aurais été en faveur d'un taux plus bas. Cependant, on a eu beaucoup de discussions avec les membres du conseil. Et puis, le 1,5 % est le taux où on avait la majorité des membres du conseil qui étaient en faveur de cette augmentation. Donc, moi, je me rallie à la majorité pour une augmentation de 1,5 %. Je vous garantis que je vais travailler fort pour limiter ça l'an prochain, mais c'est le travail du conseil, c'est le travail du comité de finances aussi à travailler. Puis, peut-être l'avantage qu'on aura, c'est que là, on a 12 mois, là, ou peut-être 11 mois là, pour travailler sur le budget 2023 au lieu d'un mois et quelques, là, ou un mois et demi, 2 mois. Là. Donc, j'ai confiance qu'on va être capable de faire, encore une fois, un meilleur travail. On a fait un très bon travail, mais il y a toujours de la place pour l'amélioration. Merci. Monsieur Bergeron? Oui, j'aimerais émettre un dernier commentaire. J'aimerais ça féliciter le comité des finances pour le travail qu'il a fait là-dessus avec nos dirigeants, avec notre directeur des finances et tout le monde. Je crois que c'est un excellent budget qu'on a préparé.
L'étude qui a été faite là-dessus, les discussions qu'il y a eu entre les membres du conseil, ça a été très positif. Et de mon expérience de 9 ans de budget, j'ai conclu ça comme étant vraiment un budget qui était positif et très respectueux. Donc, Merci. je remercie tout le monde. Et je sais qu'on tient compte aussi de ce que c'est qui va arriver dans d'autres années, surtout lorsque la MRC va établir en 2024 son nouveau, ajuster la valeur des propriétés. Je pense qu'avoir une réserve va nous permettre justement de ne pas arriver avec une autre augmentation de taxes de 10% d'un coup. Je pense que ça a été sage de se limiter dans le surplus, de ne pas aller piger dans le surplus non affecté pour se faire un fonds de réserve. Merci. Merci beaucoup. Merci, Claude. François? Ben, au nom du comité de finances, merci Claude pour ton commentaire. Et oui, effectivement, un grand merci là, aux différents directrices et directeurs de services pour leur aide dans l'établissement de ce budget-là qui a été fait pour nous là, à la dernière minute et à notre arrivée en poste. Donc, ce n'était pas facile. Mais comme a mentionné M. le maire, on a 11 mois pour peaufiner puis arriver avec des résultats aussi peut-être meilleurs, justement. Merci. Super. D'autres commentaires? Non, on peut. Donc, on a déjà la résolution. C'est adopté, alors? Adopté à la majorité, M. le maire? Adopté à la majorité des votes, oui. Super. Point numéro 3. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Madame Tessier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une excellente soirée. Ouais, merci. Bonne soirée à tous et à toutes. C'est beau.